Je vais vous montrer une vidéo où vous allez voir et entendre une brève leçon d'histoire sur l'immigration et le racisme en France. Vous pensez à être les premiers à subir ce que vous subissez en France? Ne bougez pas. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire? C'est pas grave. Écoutons ce petit jeune nous faire une brève récapitulatif de l'histoire de l'immigration de France et son racisme, et on en parle juste après. Moi, j'ai pas de problème avec l'immigration. Simplement, les Noirs et les Arabes foutent le bordel. Moi, c'est avec eux que j'ai un problème. Mais en réalité, toutes les vagues de migration qui se suivent depuis 2 siècles ont subi les mêmes formes de racisme en France, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Belges, les Portugais, qui vous voulez, ont subi ce racisme que subissent aujourd'hui les Noirs et les Arabes. Et dans cette vidéo, on va essayer de retracer l'histoire de ces vagues de migration et les discriminations qu'elles ont subies. Le but, c'est de comprendre que c'est pas une question d'être chrétien, d'être pas chrétien, d'être blanc ou de pas être blanc, c'est d'être étranger le problème, et ça depuis 2 siècles. La religion, la couleur de peau ou la culture ne te protègent pas du racisme. Et on commence avec l'immigration belge qui a commencé dès 1848, des travailleurs belges et des ouvriers qui venaient travailler dans le nord industrialisé de la France. Et c'est les patrons français qui ont choisi de faire venir les Belges parce que les Français n'en pouvaient plus des conditions de travail horribles, des salaires de misère, du travail des enfants, etc. etc. Et vu qu'à l'époque les patrons français ne peuvent pas délocaliser leur production en Bulgarie ou en Roumanie, ils font venir de la main-d'œuvre étrangère, c'est très bien décrit dans le bouquin Germinal de Zola. Et dès 1848 déjà, les premiers acteurs racistes explosent, avec des ouvriers français qui s'en prennent aux ouvriers belges, que ce soit à Dunkerque ou à Lille, avec un mot d'ordre: à bas les Belges. En 1851, les Belges sont déjà plus de 128 000 en France et ils sont presque 500 000 à la fin des années 1880. En 1892, les premières émeutes xénophobes explosent à Lens ou à Drocourt et causent le départ de plus de 1000 Belges. La presse de l'époque parle des Belges comme des êtres primitifs, des voleurs de salaire, et c'est là qu'on se rend compte que c'est la même rengaine raciste depuis 2 siècles. L'immigration italienne, elle commence dans les années 1860, que ce soit dans le sud-est de la France, en Lorraine ou en Île-de-France. L'Italie n'a pas connu le développement industriel et capitaliste que connaît la France, et les Italiens viennent travailler dans la sidérurgie, les mines, le bâtiment ou l'artisanat. Ils sont 165 en 1876 et plus de 240 000 en 1881. Ils sont insultés de macaroni, de rital, et la presse les décrit comme une invasion de criminels. Résultat, de violentes émeutes anti-italiennes éclatent en 1880 avec une vraie chasse aux Italiens organisée à Marseille qui feront 3 morts et 23 blessés. Ou encore en 1893 avec le massacre raciste d'Aigues-Mortes où des ouvriers français sont allés tuer des ouvriers italiens. Les Arméniens, eux, ils arrivent plus tard, en 1915, parce qu'ils ont subi le géno de la part de l'Empire ottoman. En France, ils sont entassés dans des camps par milliers, alors que c'est des camps qui sont supposés accueillir quelques centaines de personnes. On parle par exemple du camp d'Odo à Marseille. À l'époque, les auteurs français comparent les Arméniens aux Juifs, et vu l'antisémitisme de l'époque, c'est vraiment pas un compliment. Ils sont comparés à des vautours, voire même des vampires, et on les présente, notamment la presse, comme une menace pour l'identité française. Pour ce qui est de l'immigration polonaise, elle commence dans les années 1920. Les Polonais viennent en France pour travailler, et moins de 10 ans après ça, ils subissent des exclusions massives. Le racisme anti-Europe de l'Est est très courant à l'époque, et évidemment la presse les accuse de voler le travail des Français. Pareil pour les Espagnols qui arrivent en France dans les années 30 pour fuir le régime de Franco. Ils sont accueillis, mais en fait pas du tout, ils sont entassés dans des camps où il n'y a même pas d'eau potable, notamment à Argelès-sur-Mer, et ils sont traités de barbares, de criminels ou de gauchistes. L'ambassadeur français en Espagne de l'époque ira même jusqu'à dire que c'est des déserteurs, des malades, des candidats chômeurs et des criminels. Et pareil pour les Portugais qui arrivent dans les années 40-50, ils sont invisibilisés, insultés, entassés aussi dans des camps et dans des conditions déplorables, notamment dans des bidonvilles à Champigny-sur-Marne, et on les oppose aux immigrés maghrébins. Et ça, c'est une stratégie courante de la part des pays qui font venir de l'immigration pour travailler, elle les fait s'affronter entre elles pour créer de la division, diviser pour mieux régner. J'ai pas parlé de l'immigration juive qui vient d'Europe de l'Est parce que l'antisémitisme et la France, c'est une histoire d'environ 2000 ans, donc il faudra en faire une vidéo dédiée. Mais vous vous doutez bien de ce qu'ils ont pu subir. Tout ça pour dire que vous n'avez pas un problème avec les fouteurs de bordel, mais que vous appartenez juste au système raciste. C'est-à-dire, la France et les patrons font venir des vagues de migration pour travailler, ensuite elle les met dans des conditions déplorables, puis elle les fait passer pour des criminels. Et ça a été le cas pour chaque vague de migration, qu'elle soit blanche ou pas, qu'elle soit catholique ou pas. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement avec l'immigration postcoloniale qui est revenue pour reconstruire la France après la guerre et qui maintenant est criminalisée. Et vous voyez, en fait, c'est systémique. C'est quelque chose, c'est une idéologie ancrée en France, sur les élites françaises, qui fait qu'ils se comportent comme ça. On l'a vu, on les a vus, les Belges, les Italiens, les Espagnols, les Portugais. On les a vus, ces gens-là les ont traités comme des sous-merdes. Parce que aux yeux de la France, tout ce qui n'est pas français, c'est de la merde.
Mais c'est une inversion de valeur, car on se rend compte que dans leur méthode, sans les étrangers, ces vagues de migration, la France n'aurait jamais pu s'en sortir, n'aurait jamais pu prospérer. La France ne tient, et ça c'est l'histoire qui le dit, que grâce à ces vagues d'immigration qui ont fait briller cette France. Et dire le contraire ne ferait que révéler votre hypocrisie. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette vidéo-là pour vous montrer que ces gens-là, en fait, n'ont qu'un seul but, et de s'enrichir tout en stigmatisant une certaine